Il y a un moment sacré dans chaque journée, un moment où le monde se tait, où le bruit cesse, où les obligations s'effacent. Ce moment, c'est l'instant qui précède le sommeil. C'est quelques minutes où tu es allongé dans l'obscurité, où ton corps commence à se détendre, où ton mental ralentit. Et dans ce silence, dans cette transition entre la veille et le sommeil, tu as accès à un pouvoir que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Un pouvoir qui peut transformer ta vie entière. Un pouvoir qui peut t'ouvrir les portes de l'abondance comme rien d'autre ne peut le faire. Parce que vois-tu, ce que tu dis en silence avant de dormir ne reste pas dans ta tête. Cela descend profondément dans ton subconscient. Cela s'imprime dans les couches les plus profondes de ton être. Et pendant que tu dors, pendant que ta conscience ordinaire est mise en veille, ton subconscient travaille. Il réorganise, il intègre, il crée, il envoie des signaux à l'univers. Et l'univers répond, toujours, sans exception. Alors la question n'est pas de savoir si ce moment est important. La question est, que fais-tu de ce moment? Que laisses-tu entrer dans ton esprit juste avant de glisser dans le sommeil? Quelles sont les dernières pensées que tu nourris? Quels sont les derniers mots que tu murmures? Parce que ces pensées, ces mots, deviennent les graines plantées dans le jardin fertile de ton subconscient. Et demain matin, quand tu te réveilleras, ces graines auront déjà commencé à germer. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous. Chaque âme qui se joint ouvre une porte de lumière, et cette lumière illumine le chemin vers l'abondance. Respire maintenant. Sens l'air qui remplit tes poumons. Sens ton corps qui commence à se détendre simplement en écoutant ces mots. Parce que ton âme reconnaît la vérité quand elle l'entend. Ton âme sait que nous sommes sur le point de plonger dans quelque chose de profond. Quelque chose qui pourrait bien être la clé que tu cherchais depuis si longtemps. Florence Scovel. Shin enseignait que nos pensées avant le sommeil sont comme des prières montées directement au ciel. Que dans cet état de conscience modifié, nous avons un accès direct à l'intelligence divine. Que les barrières qui séparent le conscient de l'inconscient, le visible de l'invisible, commencent à s'amincir. Et dans cette zone frontière, nous devenons des créateurs puissants. Plus puissants que nous ne le sommes pendant la journée, quand notre mental analytique filtre et limite tout. Pense à toutes ces nuits où tu t'es endormi avec des pensées de peur, des pensées de manque, des calculs anxieux sur l'argent qui manque, les factures qui s'accumulent, les besoins qui ne sont pas satisfaits. Tu t'es endormi dans le stress, et ton subconscient a passé 8 heures à ancrer encore plus profondément cette vibration de manque. Il a travaillé toute la nuit à créer plus de situations de manque pour demain. Parce que c'est son rôle. Le subconscient ne juge pas. Il ne discrimine pas. Il prend simplement les instructions que tu lui donnes et il les exécute avec une précision parfaite. Alors si tu t'endors en disant « je n'ai jamais assez », ton subconscient dit « d'accord, je vais créer plus de situations où tu n'as jamais assez ». Si tu t'endors en disant « l'argent est difficile à obtenir », ton subconscient dit « compris, je vais rendre l'argent difficile à obtenir ». C'est mécanique, c'est automatique. C'est la façon dont fonctionne le programme subconscient de l'argent. Et ce programme tourne en boucle, jour après jour, nuit après nuit, créant ta réalité extérieure. Mais voici la bonne nouvelle. La nouvelle qui va tout changer. Tu peux reprogrammer ce programme. Tu peux donner de nouvelles instructions à ton subconscient. Et le meilleur moment pour le faire, c'est juste avant de dormir. Parce que dans cet état de détente profonde, les résistances tombent, les défenses s'abaissent. Le mental critique se tait, et ton subconscient devient comme une terre fraîchement labourée, prête à recevoir de nouvelles semences. Imagine que chaque soir, au lieu de t'endormir dans le stress et l'anxiété, tu t'endors dans la gratitude et la certitude. Imagine que tes dernières pensées conscientes sont des pensées d'abondance, de prospérité, de foi. Imagine que tu murmures des décrets de richesse, de bénédiction, d'ouverture. Que crois-tu qu'il se passerait ? Je vais te le dire. Ton subconscient prendrait ces nouvelles instructions et commencerait immédiatement à travailler avec elles. Pendant ton sommeil, il réorganiserait tes croyances. Il ajusterait ta fréquence vibratoire. Il t'alignerait avec la conscience de l'abondance. Et au matin,
tu te réveillerais transformé, peut-être pas de manière spectaculaire le premier jour, mais petit à petit, jour après jour, nuit après nuit. Et dans quelques semaines, quelques mois, tu regarderais ta vie et tu serais émerveillé. Les opportunités qui apparaissent, les idées qui surgissent, les rencontres qui se produisent, l'argent qui circule plus facilement. Ce ne serait pas de la magie. Ce serait la conséquence naturelle de ta reprogrammation nocturne. Ce serait la manifestation extérieure de ton nouvel état intérieur. Alors ce soir, quand tu seras allongé dans ton lit, quand l'obscurité t'enveloppera, quand tu sentiras ton corps se détendre, tu ne vas plus laisser ton mental divaguer dans la peur. Tu ne vas plus ressasser les problèmes de la journée. Tu ne vas plus calculer ce qui manque. Non, tu vas faire quelque chose de différent, quelque chose de sacré, quelque chose qui va activer la loi de l'attraction en ta faveur pendant que tu dors. Tu vas commencer par respirer. 3 grandes respirations profondes. Inspire l'abondance. Expire la peur. Inspire la prospérité. Expire le doute. Inspire la foi. Expire le manque. Sens ton corps qui se détend encore plus à chaque expiration. Sens ton mental qui ralentit. Sens cette transition vers cet état alpha, cet état de conscience modifié où tout devient possible. Et dans cet état, tu vas commencer à parler, non pas à voix haute, mais dans le silence de ton âme. Tu vas commencer un dialogue avec l'argent, avec l'abondance, avec l'univers lui-même. Et ce dialogue, répété nuit après nuit, va transformer ta vie de manière que tu ne peux même pas encore imaginer. Voici les mots que tu peux murmurer. Adapte-les à ta propre voix. Fais-les tiens, mais capture leur essence, leur vibration, leur pouvoir. Argent, je te parle maintenant depuis ce lieu sacré entre la veille et le sommeil. Je te remercie pour tout ce que tu as été dans ma vie. Pour chaque pièce reçue, pour chaque billet gagné, pour chaque opportunité que tu as représentée. Je sais que nous n'avons pas toujours eu une relation harmonieuse. J'ai eu peur de toi. Je t'ai rejeté parfois. Je t'ai méprisé d'autres fois. Mais ce soir, je te tends la main dans une nouvelle compréhension. Continue. Je comprends maintenant que tu n'es pas mon ennemi. Tu es une énergie, une force, un outil que je peux utiliser pour créer du bien, pour m'épanouir, pour aider les autres, pour manifester mes rêves. Et je t'invite maintenant dans ma vie avec gratitude et ouverture. Pendant que je dors cette nuit, travaille pour moi. Circule vers moi. Trouve-moi. Depuis des sources attendues et inattendues. Depuis des chemins que mon mental conscient ne peut même pas imaginer. Respire. Sens ces mots descendre dans ton cœur. Puis ajoute. Je m'endors ce soir dans la certitude que l'énergie de l'argent me répond. Que l'univers vous écoute. Que pendant mon sommeil, des miracles se préparent. Des alignements se font. Des portes s'ouvrent. Et demain matin, je me réveillerai un peu plus riche. Peut-être pas immédiatement dans mon compte bancaire, mais certainement dans ma conscience. Et c'est ma conscience qui crée ma réalité. Si ces paroles touchent quelque chose en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire qui active votre propre magnétisme financier. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Ton subconscient ne dort jamais. Jamais. Pendant que ton corps se repose, pendant que ton mental conscient est mis en veille, ton subconscient reste éveillé. Il continue à traiter l'information. Il continue à résoudre des problèmes. Il continue à créer. C'est pour cela que tu te réveilles parfois avec des solutions à des problèmes qui te semblaient insolubles la veille. C'est ton subconscient qui a travaillé pendant la nuit. Et si ton subconscient peut trouver des solutions techniques pendant ton sommeil, pourquoi ne pourrait-il pas attirer l'abondance? Pourquoi ne pourrait-il pas ouvrir des portes financières? Pourquoi ne pourrait-il pas aligner ta fréquence de la prospérité avec les opportunités qui existent déjà dans l'univers? Il le peut, il le fait, à condition que tu lui donnes les bonnes instructions. Et le moment idéal pour donner ces instructions, c'est juste avant de dormir. Parce que c'est la dernière programmation que tu fais avant que ton subconscient ne prenne les commandes pour les 8 heures suivantes. C'est comme si tu entrais un nouveau code dans un ordinateur juste avant qu'il ne lance un programme de 8 heures. Ce code va influencer tout ce qui se passe pendant ces 8 heures.
Alors que veux-tu programmer? Le manque ou l'abondance? La peur ou la foi? La limitation ou l'expansion? Le choix t'appartient. Chaque soir, à chaque instant qui précède le sommeil, il y a une femme que j'ai connue. Elle était éducatrice, gagnait modestement et se sentait constamment dans le manque. Chaque soir, elle s'endormait en s'inquiétant pour ses finances, et chaque jour qui passait semblait confirmer ses peurs. Plus d'inquiétude, plus de manque, plus de stress. C'était un cycle qui semblait sans fin. Un jour, épuisée, elle a décidé d'essayer quelque chose de différent. Elle a lu sur la conscience de l'argent, sur la programmation nocturne. Et même si elle était sceptique, elle s'est dit « Qu'ai-je à perdre ?» Alors ce soir-là, pour la première fois, au lieu de s'endormir dans l'anxiété, elle a murmuré « Je m'endors riche, je me réveille riche, l'abondance me trouve même dans mon sommeil. » Les premiers jours, rien n'a semblé changer. Mais elle a persisté. Chaque soir, le même rituel, les mêmes mots, la même intention. Et progressivement, quelque chose a commencé à bouger. D'abord, à l'intérieur d'elle. Elle se sentait plus calme, plus confiante, moins anxieuse. Puis, à l'extérieur. Une ancienne élève l'a contactée pour des cours privés bien payés. Un voisin lui a proposé un petit travail supplémentaire. Elle a trouvé de l'argent qu'elle avait oublié dans une vieille veste. Petit à petit, son monde extérieur commençait à refléter son nouveau monde intérieur. En 6 mois, ses revenus avaient augmenté de 40%. Non pas par un miracle soudain, mais par une série de petites opportunités, de bonnes décisions, de synchronicités heureuses. Et elle savait que tout avait commencé avec ce changement dans son rituel du coucher, avec cette décision de reprogrammer son subconscient chaque nuit. Tu peux faire la même chose. Tu peux commencer ce soir. Tu n'as besoin d'aucun outil extérieur, aucun cristal, aucune bougie, aucun accessoire. Tu as juste besoin de toi-même, de ton lit et de quelques minutes avant de dormir. Ces quelques minutes peuvent transformer toute ta vie. Mais laisse-moi te donner plus de détails sur la façon de faire cela efficacement. Parce que ce n'est pas juste une question de répéter des mots. C'est une question d'état d'être. C'est une question de sentir ces mots comme une vérité vivante. Quand tu es allongé dans ton lit, commence par scanner ton corps. Sens tes pieds, détends-les consciemment, sens tes jambes, relâche toute tension. Sens ton bassin, ton ventre, ta poitrine. Laisse tout se détendre. Sens tes bras, tes mains, tes épaules. Lâche prise. Sens ton cou, ta mâchoire, ton visage. Décontracte chaque muscle. Sens ton cuir chevelu. Laisse aller. Dans cet état de relaxation profonde, ton corps envoie un signal à ton cerveau. Tout va bien, je suis en sécurité. Je peux lâcher le contrôle. Et ton cerveau ralentit ses ondes. Tu passes de l'état bêta, l'état de vigilance normale, à l'état alpha, l'état de conscience modifié, et dans l'état alpha, tu as accès direct à ton subconscient. Les portes sont ouvertes. Tu peux entrer et réorganiser ce qui doit l'être. C'est dans cet état que tu commences à murmurer tes décrets. Non pas rapidement, mais lentement, savourant chaque mot, sentant chaque phrase. Tu ne récites pas mécaniquement. Tu vis ces mots. Tu les ressens dans chaque cellule de ton corps. Argent, je te parle depuis cet espace sacré. Je t'invite dans ma vie avec amour et respect. Je comprends que tu es une énergie qui veut circuler, et je deviens un canal ouvert pour ta circulation. Pendant que je dors, tu me trouves. Tu viens vers moi de 1000 façons. Tu enrichis ma vie. Et je te reçois avec gratitude profonde. Sens la différence entre dire ces mots mécaniquement et les sentir vraiment. Quand tu les sens vraiment, ton corps produit des émotions. Ces émotions sont le langage énergétique de l'argent. Ce sont elles qui envoient le signal vibratoire à l'univers. Ce sont elles qui activent la loi de l'attraction. Alors, ne te contente pas de penser à l'abondance. Ressens l'abondance. Ressens comment ce serait de te réveiller demain matin et de découvrir que ton compte bancaire a mystérieusement augmenté. Ressens la légèreté, la joie, le soulagement, la gratitude. Laisse ces émotions remplir ton corps. Laisse-les s'imprégner dans chaque cellule. Et puis, dans cet état d'émotion élevé, glisse dans le sommeil. C'est crucial.
Tu ne veux pas glisser dans le sommeil dans un état neutre ou négatif. Tu veux glisser dans le sommeil dans l'état émotionnel le plus élevé possible. Parce que cet état va continuer à résonner en toi toute la nuit. Ton subconscient va travailler avec cette fréquence. Et demain matin, tu vas te réveiller vibrant à cette même fréquence. Écrivez le mot qui vous a touché en commentaire. Le nommer active l'énergie et crée un pont entre votre intention nocturne et votre manifestation diurne. Laisse-moi te parler maintenant de quelque chose que Florence Scovel Shinn appelait les travailleurs nocturnes. Elle enseignait qu'il existe des forces spirituelles, des anges, si tu veux, qui travaillent pendant notre sommeil pour arranger les choses en notre faveur. Mais ces forces ne peuvent travailler que si nous leur donnons permission. Et nous leur donnons permission par nos pensées et nos paroles avant le sommeil. Quand tu t'endors en disant « Je suis béni, l'univers prend soin de moi ». Pendant que je dors, les forces divines travaillent pour moi, tu actives ces travailleurs nocturnes. Tu leur donnes un mandat, et ils se mettent au travail. Ils arrangent des rencontres, ils ouvrent des portes. Ils t'envoient des intuitions que tu recevras demain sous forme d'inspiration soudaine. Ils préparent le terrain pour ta prospérité. Cela peut sembler fantaisiste, mais pense à toutes les fois où tu t'es réveillé avec une solution brillante à un problème, ou avec une idée géniale pour un projet, ou avec une clarté soudaine sur une décision à prendre. D'où venaient ces insights? Ils venaient de ton subconscient qui avait travaillé pendant la nuit. Et si ton subconscient peut faire cela pour des problèmes techniques, il peut certainement le faire pour ta situation financière. Alors ce soir, avant de dormir, dis « Je confie mes finances aux forces divines. Pendant que je dors, elles travaillent en ma faveur. Elles m'ouvrent des chemins. Elles me connectent aux bonnes personnes. Elles m'inspirent les bonnes idées. Et demain, je me réveillerai avec de nouvelles opportunités ou de nouvelles clartés. Merci, merci, merci. » La répétition du merci est importante, parce que la gratitude est la fréquence la plus puissante pour attirer l'abondance. Quand tu remercies pour ce qui n'est pas encore manifesté, tu affirmes qu'il est déjà en route. Tu fais comme si c'était fait. Et l'univers, qui répond à ta vibration et non à tes circonstances actuelles, commence à manifester ce que tu as déjà accepté comme réel. Il y a un homme que je connais qui a transformé complètement sa vie financière avec cette simple pratique de gratitude nocturne. Chaque soir, avant de dormir, il listait mentalement 10 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Les 3 premières étaient toujours liées à l'argent. Même s'il était dans une situation difficile, il trouvait quelque chose. Je suis reconnaissant d'avoir pu payer mon loyer ce mois-ci. Je suis reconnaissant d'avoir de la nourriture dans mon réfrigérateur. Je suis reconnaissant d'avoir reçu ce petit paiement inattendu aujourd'hui. Et même quand il n'y avait rien de nouveau à remercier, il remerciait pour les mêmes choses. Parce que l'important n'était pas la nouveauté, mais la vibration de gratitude. En quelques mois, sa situation a commencé à changer. De nouvelles opportunités sont apparues. Des clients qu'il n'attendait pas, des contrats qu'il n'avait pas sollicités, des idées qui ont généré des revenus. Et il savait que tout était lié à son rituel nocturne de gratitude, parce que la gratitude avait changé sa fréquence. Et sa nouvelle fréquence attirait de nouvelles circonstances. Tu peux faire de même. Ce soir, trouve 10 choses pour lesquelles être reconnaissant, même si certaines semblent petites ou insignifiantes. Le fait d'avoir un lit confortable, le fait d'avoir écouté ce message, le fait d'être vivant avec un potentiel infini. Ressens vraiment cette gratitude, laisse-la remplir ton cœur, et glisse dans le sommeil baigné dans cette vibration de gratitude. Mais parlons aussi de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des erreurs que beaucoup de gens font qui sabotent complètement leur programmation nocturne. La première erreur, regarder les nouvelles ou consulter les réseaux sociaux juste avant de dormir. Quand tu fais cela, tu remplis ton mental de toutes sortes d'informations, souvent négatives, stressantes, anxiogènes. Et ces informations deviennent la dernière programmation de la journée. Ton subconscient passe la nuit à traiter toute cette négativité. Et tu te réveilles anxieux sans même savoir pourquoi. La deuxième erreur, avoir des conversations difficiles ou regarder des films violents avant le sommeil. Encore une fois, tu remplis ton mental de vibrations basses, de conflits, de peurs.
Et ton subconscient travaille avec ça toute la nuit. Résultat, tu te réveilles fatigué, tendu, de mauvaise humeur. La troisième erreur, s'endormir avec la télévision allumée. Le bruit constant, les images qui défilent, tout cela perturbe ton sommeil profond et empêche ton subconscient de faire son travail de nettoyage et de réorganisation. Tu ne rentres jamais dans les phases de sommeil vraiment réparateurs. Alors si tu veux vraiment utiliser le pouvoir de tes pensées nocturnes pour attirer l'abondance, tu dois créer un environnement propice. Éteins tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Crée une atmosphère calme et paisible dans ta chambre. Peut-être mets une musique douce et méditative. Peut-être allumes une bougie que tu éteindras avant de dormir. Peut-être fais-tu quelques étirements doux pour relaxer ton corps. Et puis, quand tu es prêt, allonge-toi, respire, détends-toi et commence ton rituel, ton dialogue avec l'argent, ta gratitude pour l'abondance présente et à venir, tes décrets de prospérité, tes visualisations de richesse. Fais de ce moment un moment sacré, un rendez-vous quotidien avec l'univers, un rituel de l'argent que rien ne peut interrompre. Parce que vois-tu, la régularité est la clé. Si tu fais cela une fois, tu planteras une graine. Mais si tu fais cela chaque soir pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu créeras une forêt entière. Tu transformeras complètement la structure de ton subconscient. Tu effaceras les vieilles programmations de manque et tu installeras de nouvelles programmations d'abondance. Et ces nouvelles programmations vont se manifester de 1000 façons. Tu commenceras à prendre de meilleures décisions financières. Tu commenceras à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu commenceras à attirer des personnes qui peuvent t'aider. Tu commenceras à avoir des idées brillantes pour générer plus de revenus. Tout cela de manière naturelle, presque sans effort, parce que ton subconscient est maintenant programmé pour l'abondance au lieu du manque. La prochaine vidéo est dans la description, où nous explorons des techniques encore plus avancées de programmation nocturne pour la prospérité. Maintenant, parlons de visualisation nocturne. C'est une technique puissante que peu de gens utilisent correctement. La plupart des gens, quand ils visualisent, le font pendant la journée, quand leur mental est actif et analytique. Mais le moment le plus puissant pour visualiser, c'est juste avant le sommeil, quand ton mental conscient lâche prise et que ton subconscient devient réceptif. Voici comment faire. Une fois que tu es détendu dans ton lit, que tu as fait tes décrets de gratitude, commence à construire une image mentale. Vois-toi dans 6 mois, dans 1 an. Vois ton compte bancaire équilibré. Vois-toi capable de payer toutes tes factures sans stress. Vois-toi faisant un achat que tu désires depuis longtemps. Vois-toi aidant quelqu'un financièrement. Vois-toi investissant dans un projet qui te tient à cœur. Ne te contente pas de voir ces images. Entre dans ces images. Ressens ce que tu ressentirais. La paix, la joie, la liberté, la fierté, la gratitude. Fais de ces images une expérience multisensorielle. Que vois-tu exactement? Que ressens-tu physiquement? Quelles émotions traversent ton cœur? Plus tu rends cette visualisation réelle et vivante, plus elle s'imprime profondément dans ton subconscient. Et voici le secret que peu de gens connaissent. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Si tu visualises quelque chose avec assez de détails, avec assez d'émotions, ton subconscient l'enregistre comme une réalité. Et il commence alors à ajuster ton comportement, tes pensées, tes actions, pour que cette réalité interne devienne une réalité externe. C'est pour cela que les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation. Ils se voient gagner la course, marquer le but, réussir la performance. Et leur corps, guidé par leur subconscient, reproduit ce qu'ils ont visualisé. Tu peux utiliser exactement le même principe pour l'abondance financière. Visualise-toi prospère chaque soir avant de dormir. Fais-le avec foi, avec émotion, avec gratitude. Et laisse ces images s'imprégner dans ton subconscient pendant que tu dors. En quelques semaines, tu commenceras à remarquer que tu agis différemment, que tu prends des décisions différentes, que tu attires des circonstances différentes, parce que tu es devenu une personne différente à l'intérieur. Et le monde extérieur reflète toujours l'état intérieur.
Il y a une autre technique puissante, l'autosuggestion. C'est une méthode qu'Émile Coué a rendue célèbre au début du XXe siècle et que Florence Scovel-Shinn a intégrée dans ses enseignements. L'idée est simple. Tu te répètes une phrase courte et positive encore et encore jusqu'à ce qu'elle pénètre dans ton subconscient. La phrase classique de Coué était « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Mais tu peux créer ta propre phrase spécifique à l'abondance. Par exemple, « Tous les jours, de toutes les façons, je deviens plus riche » ou « L'argent vient vers moi facilement et abondamment » ou « Je suis un aimant pour la prospérité ». Choisis une phrase qui résonne avec toi, une phrase courte, positive, au présent. Et répète-la mentalement encore et encore pendant que tu te détends avant de dormir. Ne compte pas les répétitions. Laisse simplement les mots couler en boucle dans ton esprit. Laisse-les devenir un mantra. Un murmure continu qui accompagne ta descente vers le sommeil. Cette répétition a un effet hypnotique. Elle endort ton mental critique et ouvre ton subconscient. Et la phrase s'imprime profondément, créant de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles croyances, de nouvelles attentes. Et ces nouvelles attentes créent de nouvelles réalités. J'ai connu une femme qui répétait chaque soir « L'abondance me trouve même dans mon sommeil ». Elle le disait encore et encore, jusqu'à ce que les mots se fondent dans le silence et qu'elle s'endorme. En 3 mois, elle avait reçu 2 héritages inattendus, gagné à un petit concours et obtenu une promotion avec une augmentation significative. Coïncidence? Peut-être, mais elle ne le pense pas. Elle sait que ces mots nocturnes ont changé sa vibration et que sa nouvelle vibration a attiré ces manifestations. Maintenant, parlons du pouvoir du pardon nocturne. C'est une pratique que peu de gens connaissent, mais qui est incroyablement puissante pour débloquer l'abondance. Parce que vois-tu, beaucoup de gens portent en eux du ressentiment lié à l'argent. Ressentiment envers des employeurs qui les ont mal payés. Ressentiment envers des partenaires qui ont mal géré leurs finances communes. Ressentiment envers des parents qui leur ont transmis des croyances limitantes sur l'argent. Ce ressentiment crée des blocages énergétiques. Il consomme ton énergie vitale, il te garde attaché au passé. Et tant que tu es attaché au passé par le ressentiment, tu ne peux pas pleinement t'ouvrir au futur abondant qui t'attend. Alors, avant de dormir, pratique le pardon. Non pas parce que les autres le méritent, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Dis silencieusement « Je pardonne à tous ceux qui ont eu un impact négatif sur ma vie financière. Je pardonne à mes employeurs. Je pardonne à mes partenaires. Je pardonne à mes parents. Je pardonne à moi-même pour toutes mes erreurs financières passées. Je relâche tout ressentiment. Je relâche toute culpabilité. Je me libère. Et dans cette liberté, j'accueille l'abondance nouvelle. Sens le poids qui se lève de tes épaules quand tu pardonnes vraiment. Sens l'énergie qui revient en toi. Cette énergie, tu peux maintenant l'utiliser pour créer ta nouvelle réalité au lieu de la gaspiller à maintenir de vieilles blessures. Le pardon est une porte de l'abondance. Chaque fois que tu pardonnes, une porte s'ouvre, et l'univers peut faire circuler plus de bénédictions vers toi. Alors fais du pardon une partie de ton rituel nocturne. Chaque soir, pardonne au moins une chose, une personne, une situation, toi-même, et observe comment ta vie commence à se fluidifier. Une autre pratique puissante pour le sommeil est l'écriture nocturne. Garde un carnet près de ton lit. Et chaque soir, avant d'éteindre la lumière, écris quelques phrases. Tu peux écrire ta gratitude du jour. Tu peux écrire tes intentions pour le lendemain. Tu peux écrire tes rêves financiers comme s'ils étaient déjà réalisés. Par exemple, « Je suis si reconnaissant d'avoir reçu ce paiement de 3 000 € aujourd'hui. Cet argent est arrivé facilement et au moment parfait. Il m'a permis de payer toutes mes factures et d'avoir encore un surplus. Je me sens si béni. Merci, univers. » Écris au présent. Écris comme si c'était déjà fait. Et écris avec émotion. L'acte d'écrire ancre tes intentions encore plus profondément que de simplement les penser. Parce que tu engages ton corps dans le processus. Tes mains bougent, tes yeux voient les mots sur le papier. C'est une affirmation multisensorielle.
et ces affirmations multisensorielles ont plus de pouvoir pour reprogrammer le subconscient. Après avoir écrit, relis ce que tu as écrit. Sens les émotions monter. Souris. Ressens la gratitude comme si tout cela était déjà arrivé. Puis ferme ton carnet, éteins la lumière et glisse dans le sommeil avec ces images et ces émotions. Le lendemain matin, quand tu te réveilleras, relis ce que tu as écrit la veille. Cela réactivera la vibration. Cela te rappellera tes intentions. Et cela programmera ta journée dans l'énergie de l'abondance au lieu de l'énergie du manque. Il y a un homme qui a pratiqué cette écriture nocturne pendant 1 an. Chaque soir, il écrivait sa réalité désirée comme si elle était déjà accomplie. Et chaque matin, il relisait. En 1 an, presque tout ce qu'il avait écrit s'était manifesté. Nouvelle voiture, nouvelle maison, revenus doublés, relations améliorées, santé optimale, tout était là, écrit dans son carnet des mois avant que cela ne se manifeste. Est-ce que l'écriture a créé ces manifestations? Oui et non. L'écriture n'a pas créé directement les choses, mais l'écriture a changé sa conscience. Et sa conscience changée a attiré les circonstances, les opportunités, les personnes qui ont permis ces manifestations. C'est toujours la conscience qui crée, jamais les actions seules. Les actions sont importantes, mais elles doivent être alignées avec la bonne conscience. Parlons maintenant de quelque chose de très important, la qualité de ton sommeil lui-même. Parce que si tu ne dors pas bien, ton subconscient ne peut pas faire son travail correctement. Un sommeil de mauvaise qualité sabote tous tes efforts de programmation nocturne. Alors assure-toi que ton environnement de sommeil est optimal. Ta chambre devrait être sombre. Si nécessaire, utilise un masque de sommeil. Elle devrait être fraîche, entre 17 et 19 degrés idéalement. Elle devrait être silencieuse. Si tu vis dans un endroit bruyant, utilise des bouchons d'oreille ou un bruit blanc. Ton lit devrait être confortable. Ton oreiller devrait soutenir correctement ta tête. Tout cela peut sembler secondaire, mais c'est fondamental. Parce que ton subconscient ne peut travailler efficacement que si ton corps est vraiment détendu et en sécurité. Évite aussi la caféine après-midi. Évite l'alcool avant le sommeil. Ces substances perturbent les cycles naturels du sommeil et empêchent les phases de sommeil profond où la vraie reprogrammation se produit. Et si possible, essaie de te coucher et de te lever à la même heure chaque jour. Ton corps aime la régularité. Quand tu as un rythme stable, ton sommeil est de meilleure qualité. Et un sommeil de meilleure qualité signifie une programmation subconsciente plus efficace. Certaines personnes trouvent utile d'utiliser des sons binauraux ou des fréquences spécifiques pour faciliter l'entrée dans l'état alpha ou θ avant le sommeil. Ces sons peuvent effectivement aider à ralentir les ondes cérébrales et à créer l'état idéal pour la reprogrammation. Si cela t'intéresse, tu peux chercher des enregistrements de fréquences pour l'abondance ou la prospérité. Écoute-les avec des écouteurs pendant que tu fais ton rituel nocturne. Mais même sans aucun outil extérieur, simplement avec ton intention, ta respiration et tes mots, tu peux créer des changements profonds. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées et paroles. Tu es plus puissant que tu ne le crois. Abonnez-vous et écrivez Foi divine en commentaire. L'univers vous entend chaque nuit, dans chaque murmure de votre cœur. Maintenant, je vais te partager un secret que Florence elle-même utilisait. C'est ce qu'elle appelait le traitement nocturne. C'est une forme de prière affirmative que tu fais juste avant de dormir. Voici comment ça fonctionne. Tu commences par reconnaître la présence divine. Tu dis « Il n'y a qu'une seule présence et un seul pouvoir dans l'univers. Dieu, le bien omnipotent. Cette présence est en moi. Elle est moi. Je suis une expression de cette présence divine. » Puis tu affirmes ta connexion à l'abondance. L'abondance universelle est ma source. Elle est infinie, inépuisable, toujours disponible. Je suis connecté à cette source maintenant et toujours. L'argent est une manifestation de cette abondance, et il circule vers moi facilement, constamment, de multiples sources. Ensuite, tu nies les apparences de manque. Je nie toute apparence de manque dans ma vie. Ce que mes yeux voient
n'est qu'une manifestation temporaire de mes anciennes pensées. Mais mes nouvelles pensées créent maintenant une nouvelle réalité. Le manque est une illusion. L'abondance est la seule réalité. Puis tu affirmes ta manifestation. Je m'endors ce soir, sachant que pendant mon sommeil, l'intelligence divine réorganise les circonstances en ma faveur. Des portes s'ouvrent, des chemins se créent, des opportunités se présentent. Et demain, je me réveillerai dans une vibration plus élevée, plus alignée avec ma prospérité. Termine avec gratitude et abandon. Je remercie l'univers pour cette manifestation qui est déjà accomplie dans l'invisible. Je lâche prise maintenant. Je fais confiance. Je sais que tout est en ordre divin, et ainsi soit-il. Ce traitement, fait avec foi et émotion, est incroyablement puissant. Il réaligne complètement ta conscience avec la vérité spirituelle de l'abondance. Il dissout les croyances limitantes. Il active ta foi. Et il programme ton subconscient pour travailler en ta faveur toute la nuit. Pratique ce traitement pendant au moins 21 jours consécutifs. 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour créer une nouvelle habitude neurologique. Après 21 jours, ce traitement deviendra naturel et tes résultats commenceront à se manifester de manière tangible. Il y a aussi quelque chose de puissant dans le fait de s'endormir en écoutant des enseignements spirituels sur l'abondance. Quand tu écoutes des affirmations, des méditations, des enseignements pendant que tu t'endors, ton subconscient absorbe ces informations sans la résistance du mental conscient. C'est comme une programmation directe. Tu peux créer ta propre bande audio. Enregistre-toi en train de lire des affirmations d'abondance. Ou trouve des enregistrements de qualité sur l'abondance. Et laisse-les jouer doucement pendant que tu t'endors. Ton mental conscient s'éteindra, mais ton subconscient continuera à écouter et à absorber. Certaines personnes rapportent des résultats extraordinaires avec cette méthode. Parce que pendant 8 heures, sans interruption, leur subconscient est baigné dans des affirmations positives. 8 heures de programmation ininterrompue. Imagine l'impact cumulé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais attention, assure-toi que le contenu est vraiment positif et aligné avec ce que tu veux créer. Parce que si tu écoutes des choses négatives ou effrayantes, tu programmeras le négatif. Choisis soigneusement ce que tu mets dans ton esprit, surtout pendant ces heures vulnérables du sommeil. Une autre pratique que je recommande fortement, la révision du soir. Avant de commencer tes décrets et visualisations, prends quelques minutes pour revisiter ta journée. Mais ne la revisite pas de manière ordinaire, revisite-la en la réécrivant. Si quelque chose de négatif s'est produit aujourd'hui, rejoue cette scène dans ton esprit, mais avec un résultat différent. Si tu as eu une conversation difficile avec un client qui n'a pas abouti à une vente, rejoue cette conversation, mais cette fois, vois-la se terminer par une vente réussie. Si tu as fait une erreur financière, rejoue la scène en te voyant faire le bon choix. Pourquoi faire cela? Parce que ton subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Quand tu rejoues une scène différemment, tu changes l'empreinte émotionnelle de cette expérience. Tu transformes un échec en succès dans ta mémoire subconsciente. Et la prochaine fois qu'une situation similaire se présentera, ton subconscient se référera à cette nouvelle mémoire positive au lieu de l'ancienne mémoire négative. C'est une technique de reprogrammation extrêmement puissante. Neville Goddard l'enseignait. Florence Scovel, Chine, la pratiquait. Et des milliers de personnes ont transformé leur vie avec cette simple pratique de révision et de réécriture nocturne. Fais-le chaque soir. Choisis au moins une situation de la journée qui ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Et rejoue-la dans ton esprit avec le résultat que tu désirais. Fais-le avec émotion. Rends-le réel. Et laisse cette nouvelle version s'imprimer dans ton subconscient. En quelques semaines, tu commenceras à remarquer que les situations se déroulent différemment dans ta vie réelle. Parce que tu as changé les patterns subconscients. Tu as créé de nouvelles références. Et ton comportement, tes réactions, tes décisions changent automatiquement pour refléter ces nouvelles références. Parlons aussi du dialogue avec l'argent lui-même. Pas seulement avant de dormir, mais tout au long de la journée. Traite l'argent comme un ami, comme un partenaire. Quand tu reçois de l'argent,
Même une petite somme, remercie-le. Dis « Merci d'être venu vers moi. Je t'apprécie. Je vais bien m'occuper de toi. » Quand tu dépenses de l'argent, bénis-le. Dis « Va et multiplie-toi. Reviens vers moi au centuple. Bénis celui qui te reçoit. » Ne dépense jamais avec ressentiment ou anxiété. Dépense avec gratitude et confiance que plus reviendra. Cette attitude transforme complètement ta relation avec l'argent. L'argent cesse d'être une source de stress et devient une source de joie. Et quand tu es dans la joie par rapport à l'argent, tu émets une fréquence qui en attire plus. Et le soir, avant de dormir, fais un bilan de tous les échanges d'argent de la journée. Remercie pour chaque somme reçue, bénis chaque somme dépensée. Affirme que le flux continue et s'amplifie. Cela crée une conscience de circulation plutôt qu'une conscience de rétention. Et c'est la circulation qui crée l'abondance, pas la rétention. Imagine l'argent comme de l'eau. Si tu essaies de retenir l'eau dans tes mains fermées, elle stagne et finit par s'échapper entre tes doigts. Mais si tu laisses l'eau circuler, elle coule constamment, se renouvelle, reste fraîche. C'est pareil avec l'argent. Laisse-le circuler. Donne, reçois, dépense, gagne, partage. Dans ce flux, l'abondance croît. Et chaque soir, avant de dormir, affirme « Je suis un canal ouvert pour la circulation de l'argent. L'argent vient vers moi. L'argent passe à travers moi. L'argent circule. Et dans cette circulation, je suis toujours pourvu au-delà de mes besoins. Il y a toujours un surplus. Et ce surplus grandit constamment. Sens la liberté dans cette affirmation. Sens comme elle libère la contraction de la peur. Sens comme elle t'ouvre à recevoir et à donner avec la même aisance. Il y a un dernier aspect que je veux aborder. Les rêves. Tes rêves nocturnes peuvent être des messages importants de ton subconscient. Ils peuvent te montrer des blocages dont tu n'es pas conscient. Ils peuvent te donner des insights sur ta situation financière. Ils peuvent de même te montrer des opportunités à saisir. Alors, avant de dormir, demande à ton subconscient de te donner des rêves qui t'aident. Dis « Cette nuit, je demande à recevoir des rêves qui me guident vers ma prospérité. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir. Révèle-moi ce que j'ai besoin de savoir. Et donne-moi la clarté pour comprendre tes messages. » Garde ton carnet près de ton lit. Et quand tu te réveilles, même au milieu de la nuit, note immédiatement ce dont tu te souviens de tes rêves. Parce que les rêves s'effacent rapidement. Si tu n'écris pas immédiatement, tu oublieras. Ensuite, pendant la journée, réfléchis à tes rêves. Quels symboles y avait-il? Quelles émotions as-tu ressenties? Quel pourrait être le message? Ton subconscient communique en symboles, en métaphores. Apprends à déchiffrer ce langage. Et tu découvriras une source incroyable de guidance intérieure. Beaucoup de grandes découvertes, de grandes inventions, de grandes idées sont venues en rêve. Parce que dans le rêve, le mental conscient est éteint et le subconscient peut s'exprimer librement, sans censure, sans limitation. Il peut te montrer des solutions que ton mental éveillé ne pourrait jamais concevoir. Alors, utilise tes rêves, travaille avec eux, demande-leur de t'aider et observe les miracles qui commencent à se produire. En résumé, voici ce que tu fais ce soir, et chaque soir désormais. Crée un espace calme. Détends ton corps complètement. Respire profondément. Entre dans l'état alpha, puis commence ton rituel. Gratitude pour la journée. Pardon pour tout ressentiment. Dialogue avec l'argent. Décret d'abondance. Visualisation de ta prospérité. Révision et réécriture de ta journée. Affirmation répétée jusqu'au sommeil. Et demande de rêves guidants. Tout cela ne prend que 10 à 15 minutes. Mais ces 10 à 15 minutes peuvent transformer ta vie entière. Parce qu'elles reprogramment ton subconscient. Et ton subconscient crée ta réalité. Change ton subconscient et tu changes ta vie. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Alors, commence ce soir. Ne remets pas à demain. Commence ce soir et engage-toi pour au moins 30 jours. 30 jours de pratique quotidienne. 30 nuits de programmation consciente. Et observe ce qui se passe. Observe ta vie.
Observe ton compte bancaire. Observe tes opportunités. Observe ton état d'esprit. Quelque chose va changer, quelque chose de merveilleux. Tu es sur le point de découvrir un pouvoir que tu possèdes depuis toujours, mais que tu n'as jamais pleinement utilisé, le pouvoir de créer consciemment ta réalité financière. Le pouvoir de dialoguer avec l'énergie de l'argent. Le pouvoir de programmer ton subconscient pour l'abondance. Le pouvoir de devenir un aimant magnétique financier. Ce pouvoir est à toi. Il a toujours été à toi. Il attend simplement que tu le réclames. Et tu le réclames chaque soir, dans le silence sacré avant le sommeil, quand tu murmures tes vérités à l'univers qui t'écoute. L'univers vous écoute. Toujours, sans exception. Et il répond. Toujours, sans exception. Alors, parle-lui. Parle à l'univers. Parle à l'argent. Parle à ton subconscient. Parle avec foi, avec amour, avec gratitude, avec certitude. Et regarde ta vie se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la lumière infinie de l'abondance divine, dans le silence sacré de la nuit, dans la puissance créatrice de tes mots nocturnes, je te bénis. Je bénis ton sommeil. Je bénis tes rêves. Je bénis ton réveil dans une réalité plus prospère. Tu es soutenu. Tu es aimé. Tu es destiné à prospérer. Ce que tu dis en silence avant de dormir attire l'abondance. Maintenant tu le sais. Maintenant tu le pratiques. Maintenant tu le vis. Et ainsi soit-il. Pour toujours. Amen.